Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, vous êtes toujours en compagnie de Marie-Louise Momalarongo. Aujourd'hui, nous allons remercier le Seigneur qui nous a envoyés dans le monde comme lumière et le sel du monde. Remercions-lui. Merci Seigneur, merci pour le moment que tu nous donnes gratuitement pour se réjouir de la grandeur et la splendeur de ton amour, toi Dieu notre Père, ainsi que celui de ton Fils unique qui nous a tant aimés. Dieu, merci beaucoup, merci. Je n'ai rien d'autre que dire merci à toi Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés de Jésus, aujourd'hui nous allons parler sur toujours la lumière et le sel, mais il y a un écrit que je vais vous lire pour bien renforcer l'idée d'être lumière et le sel. Notons surtout que pour être lumière, pour être le sel, il ne faut pas se cacher, si je peux dire. Il faut quelquefois avouer tout ce que tu penses. Il faut, bien sûr, dans le cadre d'aider les chrétiens à se convertir, ne pas tout dire, ne pas parler de tout et de rien, non, mais surtout parler de tout ce qui concerne le royaume du Seigneur. Aujourd'hui, il y a un écrit que j'ai trouvé quelque part et ça m'a fort donné une idée de vous la partager, de vous le partager. Ça dit, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est dans l'évangile selon saint Luc, chapitre 11, verset 28. Les armes de notre guerre, en effet, ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour détruire les forteresses. C'est dans l'épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. On va parler surtout sur la Bible de des frères. Cette Bible nous parle surtout sur les conditions de vie, de notre vie, comment nous devons être lumière là où nous habitons, là où nous restons, là où nous travaillons, là où nous sommes. Nous devons être lumière. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale et voilà qu'un jour les troupes américaines débarquaient comme un ouragan sur Okinawa. Le village se trouvait juste sur leur chemin. Alors, José et Majan s'avancèrent en terre découverte, bien en vue. Ils souriaient et s'inclinaient devant les soldats. Un interprète se rendit en courant vers les deux frères. Il revint perplexe. Il nous souhaitait la bienvenue en tant que chrétiens. Tout cela était bien étrange. Les soldats suivirent les deux frères et furent de plus en plus surpris en traversant le village. Les rues et les maisons y étaient propres contrairement à ce qu'on voyait partout ailleurs. Les habitants semblaient heureux et paisibles.
D'où venait cette atmosphère différente? Expliquez-nous, demanda l'un des officiers. Alors, Madjan, parlant de la Bible que le missionnaire avait laissée. Il raconta comment les habitants du village l'avaient lu et à travers ces pages avaient rencontré le Christ dont il désirait mettre en pratique l'enseignement. Les officiers ne souffraient mot. Ils ne savaient que dire. Avant qu'ils quittent le village, José leur montra la vieille Bible qui avait provoqué un tel changement dans leur vie. Les Américains regagnèrent leur camp. Peut-être que nous n'utilisons pas les bonnes armes pour changer le monde, conclut un robuste sergent. Chers amis, tel un récit que j'ai lu quelque part et je vous le partage, c'est pas propre à moi, mais c'est tiré de quelque part. L'essentiel, c'est que vous essayez de comprendre, vous essayez de méditer sur ce que c'est la Bible, la vieille Bible avait fait dans ce village. Le village qui était supposé être farouche, mauvaise, mais qui était devenu propre et très humble grâce à la Bible, à la vieille Bible que le missionnaire avait laissée dans son village. Dans son village, oui. Chers amis, on conclut en disant peut-être que nous n'utilisons pas les bonnes armes pour changer le monde. C'est peut-être. Mais moi, je ne dis pas peut-être, je dis sûrement que nous n'utilisons pas les moyens que nous avons, que nous disposons pour changer le monde. Le monde est à notre disposition. Mais plusieurs fois, il a tendance de nous changer, de nous transformer. Pourquoi? Parce que nous nous sommes montrés faibles envers le monde. Et si nous gardons nos courages, le monde va se transformer. C'est ce que Matthieu nous dit. Vous êtes la lumière, vous êtes le sel. Et si tu es la lumière, et si tu es le sel, c'est-à-dire que tu vas dominer le mal. Ce n'est pas le mal qui va te dominer. Si le mal te domine, tu ne seras pas lumière. C'est-à-dire que ta lumière s'éteignira au lieu d'éclairer. Alléluia. Chers amis, soyons courageux, soyons forts. Si Jésus nous envoie, ce n'est pas parce que ce n'est pas possible d'être lumière. C'est très difficile, mais c'est très possible. Moi, je dis tous les jours, Jésus n'est pas venu pour nous montrer une chose facile. Non, plutôt une chose possible. C'est possible même si ce n'est pas facile. Mourir pour les autres, c'est pas facile. Aimer les autres comme toi tu t'aimes, c'est pas facile, mais c'est possible. Jésus nous a témoigné par sa vie et par ce qu'il a fait sur la croix. Nous sommes sûrs et certains que ça, c'est possible. Alléluia. Combattons pour le possible, mais pas pour le facile. Chers amis, combattons pour le possible, ou bien pour la chose possible. Aimer les autres, travailler pour le royaume,
éclairer le monde, être le sel, c'est pas facile, mais c'est possible. Que Dieu nous donne le courage d'éclairer le monde, de donner exemple aux autres. Alléluia. La Bible nous dit, quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Là, je donne un exemple de ceux qui disaient, il y a quelqu'un qui disait tous les jours ce qu'il dit, ce qu'il fait. Et quelqu'un m'a demandé, est-ce que c'est nécessaire que cette personne nous parle de ce qu'il fait, ou bien de ce qu'il fait? Parce que pour moi, je vois ça comme un orgueil. Moi, j'ai répondu par ce qui est écrit. Même s'il m'a demandé par ce qui est écrit, oui, c'est écrit dans la Bible, qu'il ne faut pas chanter ce que tu as fait. Il faut cacher ce que tu fais pour que le Père qui voit dans le secret puisse te le récompenser. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais il y a aussi ce qui est écrit qui dit, si tu allumes une lampe, il ne faut pas le cacher. Il faut le mettre sur son support pour qu'elle éclaire le monde. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux parler aux autres pour que ça illumine leur cœur, pour que tu leur donnes un exemple. Alléluia. C'est-à-dire que il y a ce que tu peux cacher, il y a ce que tu peux parler, et ça dépendra de ce que tu parles. Si c'est quelque chose qui peut éclairer les autres, tu peux parler. Mais si c'est quelque chose qui peut ruiner les autres, tu dois cacher. Avant de parler, il faut d'abord méditer sur ce que tu vas parler et voir les conséquences, si ce seraient les conséquences positives ou négatives. Chers amis, tout ce qu'on fait, il ne faut pas le cacher. Tout ce qu'on fait, il ne faut pas le dire. Il faut d'abord méditer et voir les conséquences de ce que tu vas dire. Qu'est-ce que ça va leur donner? Qu'est-ce que ça va leur amener? Si c'est quelque chose de bon, courage. Mais si c'est quelque chose de mauvais, arrête-toi et cache-toi et cache ça dans ton cœur, là où personne ne peut voir. Que Jésus continue à nous éclairer, mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.